Pour moi, c'est l'achat responsable, clairement, Fractal. Salut à tous, le Pass Culture, c'est Nozman. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma BD Fractal. Donc, c'est une BD qui retrace un petit peu l'histoire des sciences et surtout l'histoire de grandes découvertes, de grandes expériences qui ont un peu façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et voilà, ensemble, on fait un grand voyage et c'est très très cool. Ça fait 15 ans que je fais des vidéos avec le support justement YouTube, les vidéos, etc. Je suis pas un énorme lecteur depuis toujours, mais c'est vraiment un format sur lequel je m'intéresse de plus en plus. Et donc on s'est dit que ça pouvait vraiment être cool d'essayer aussi de raconter des histoires de manière un peu différente, sur un nouveau support, avec un peu d'humour et puis surtout avec des gens, des nouvelles personnes, quoi. Il y a plein de gens super talentueux qui travaillent sur cet album et voilà, ça nous permettait d'un petit peu de travailler aussi avec de nouvelles têtes. Fallait qu'elle soit déjà pas forcément ultra connue ou importante. Tu vois, il y a des histoires du style le Fatberg, c'est quand les égouts sont bouchés à cause de tout un tas de détritus, ça a fait tout un phénomène incroyable. Il y a cette histoire dans la BD. On voulait aussi se rapprocher de l'ADA un petit peu de la chaîne avec des histoires incroyables ou des trucs un peu loufoques sur la chaîne. On a vraiment cet ADN où on parle de choses qui sont un petit peu étonnantes. On voulait aussi implémenter ça dans ce projet-là, quoi. Déjà, nous dans notre équipe, on a quelqu'un qui s'appelle Nico Pickup. C'est lui qui monte en partie les vidéos et qui les illustre aussi, toutes les petites animations, c'est lui qui les fait. Et donc lui nous a quand même suggéré des profils super intéressants. Et sinon, j'aime bien les œuvres où il y a plein d'artistes différents, comme ça crée une vraie émulsion. Je me souviens qu'il y avait un animé qui était sorti il y a un petit moment de Dante's Inferno, c'était une adaptation du jeu vidéo, et il y avait plein d'artistes différents dedans. Donc en fait, tu pouvais te prendre 15 minutes de film, il y avait vraiment une charte différente à chaque fois, ça c'était super. Es-tu prêt, mortel, à être jugé ici même? Et pareil, tu vois, une de mes séries préférées, c'est Love, Death, Robots sur Netflix. Et ça, c'est, tu vois, un studio différent à chaque fois. Et ça, je trouve que c'est trop agréable à regarder. Ça se regarde tout seul. Et maintenant, quand je feuillette la BD, justement, il y a vraiment ce truc-là, tu vois. Tu switches d'histoire et paf, t'as un nouveau style graphique et tout. Et ça, c'était vraiment une volonté qu'on voulait, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a toujours pas mal fasciné, c'est les histoires de sérendipité, tu vois, où il y a des découvertes qui se font toutes seules. Le micro-ondes, ce genre de truc. Le micro-ondes n'est pas dans la BD, mais ce genre d'histoire-là, c'est assez étonnant. Des fois, il y a des découvertes qui se font par hasard et qui mènent à des choses qu'on utilise tous les jours. Sinon, il y a une histoire et qui est vraiment magnifique dans la BD, c'est celle de l'invention des aquariums. C'est vraiment magnifique, il y a des superbes couleurs et puis l'histoire, elle est fascinante. Donc celle-ci aussi m'a vraiment plu. Pour le coup, des surprenantes, il y en a vraiment plein parce que c'était vraiment un axe qu'on voulait essayer de suivre. Une qui me vient, et surtout en termes graphiquement, c'est celle sur l'histoire des greffes. Même d'ailleurs, l'ergot de seigle avec le LSD, ça c'est deux histoires qui sont vraiment cool. Alors je la connaissais déjà un peu, mais elle a été superbement bien retravaillée dedans. Donc je dirais, ouais, les greffes et le LSD. Je dirais le dessin animé, tu vois. C'est un truc qu'on n'a pas encore vraiment exploré. Je suis sûr que c'est, une fois de plus, un prisme qui doit être fascinant à mettre en place, donc je dirais ça, mais waouh, ce serait sûrement un max de taf, quoi. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas un énorme lecteur, mais quand je me suis mis un petit peu à la lecture, ou en tout cas les livres que j'ai achetés, c'était souvent des ouvrages scientifiques. Je pense par exemple à Planète Virus, qui est vraiment un superbe livre, donc ça je vous le conseille clairement. Sinon il y a les bouquins pour aller dans les gens que je connais, de Pierre Kerner, qui sont vraiment tous ultra intéressants, les illustrations sont magnifiques, etc. Donc je pourrais recommander ça clairement. Notre BD Fractal est disponible sur le Pass Culture, donc je vous invite, si vous êtes curieux, à aller regarder ça. Pour moi c'est l'achat responsable, clairement, Fractal. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci pour votre support comme d'habitude, et puis vive le Pass Culture, j'ai envie de dire. Et la science n'attend pas, bien sûr.